Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver. Je crois que ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer mon maquillage un petit peu tous les jours, un maquillage quand même, je pense, assez naturel. C'est celui que je porte maintenant, avec quelques produits que m'ont envoyé par la marque Santé. Donc c'est une marque allemande qui est distribuée dans des magasins bio en France et est certifiée Natrou. La gamme maquillage de la marque Santé se renouvelle un petit peu en ce moment et donc ils ont sorti quelques nouveaux produits, c'est dispo depuis mi-septembre en magasin. Je les ai pas encore vus mais je vais aller jeter un petit coup d'œil et donc je vais tester quelques petites choses devant vous. Je sais qu'ils ont encore plein d'autres produits, des fonds de teint, des correcteurs, ils ont même une base à paupières, des fards à paupières, enfin ils ont plein de choses et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Faut me retrouver donc sans maquillage et du coup le premier geste que je fais souvent après la douche, c'est me passer un petit coup d'hydrolat donc sur le visage. Celui-ci c'est le floral de fleur d'oranger, c'est Mademoiselle Bio qui me l'a envoyé. Ça sent très bon, c'est apaisant et surtout ça enlève le calcaire de l'eau de la douche. Je pulvérise un petit peu sur tout mon visage. Et avec un petit carré démaquillant lavable comme ceci, celui-ci c'est les tendances des mains, je vais juste le passer sur mon visage un petit peu partout. Voilà, en fait ça rafraîchit le matin et ça enlève un petit peu les soins de la veille. Donc en fait, moi j'ai rien fait de spécial ce matin sur mon visage. Voilà, je commence avec vous ma petite routine. Hier soir j'ai appliqué cette petite huile de carotte. En fait c'est pour essayer de garder un petit hâle d'été on va dire, mais de ma carnation sud-finistérienne, donc c'est pas non plus hyper mat. Mais voilà, moi j'ai l'impression qu'elle me laisse une espèce de petite bonne mine d'été, donc je continue. On va passer tout de suite au maquillage des yeux, donc vous allez voir mon petit miroir qui est juste en bas de l'écran. Donc je vais appliquer un petit crayon de la marque Zao qui est gris. C'est vraiment un maquillage ça, un petit peu de vraiment tous les jours, mais les jours où je travaille ou je travaille pas, c'est un petit peu ma base on va dire. Donc je sors mon petit crayon et je vais l'appliquer juste en ras de cils supérieur. Voilà, je le passe juste au-dessus des cils et j'allonge un tout petit peu, mais pas beaucoup, juste pour étirer l'œil, mais sans que ça soit trop dramatique non plus. On passe au deuxième œil, c'est mieux d'être un petit peu symétrique. Voilà pour le crayon. Alors moi il faut savoir que j'ai vous voyez mes sourcils, mes cils qui sont quand même très clairs comme mes cheveux, du coup on les voit pas beaucoup et ajouter tout de suite une ligne au-dessus des yeux ou du mascara, ça change complètement je trouve mon visage et mon regard. Donc je vais aller recourber mes cils, je les bloque dans la pince et ils se recourbent tout seuls, c'est pas censé faire mal du tout hein. Et je vais appliquer maintenant le mascara, il s'appelle Mademoiselle Sensitive de la marque Santé, donc c'est un produit qui m'a été envoyé pour test. Je le trouve bien, mais il détrônera jamais mon mascara préféré de tous les temps, celui de la marque Avril dont je vous parle et je vous reparle et je vous reparle, enfin vraiment je pense que vous êtes un petit peu saoulés par ça. Mais vraiment celui-ci c'est mon numéro 1 de vraiment tous les temps et il coûte 7 €. Celui de la marque Santé, ce que je lui reproche un petit peu, c'est d'être presque trop liquide, mais ça c'est souvent les mascaras assez neufs. Souvent ensuite la matière sèche un tout petit peu, mais juste se solidifie, la texture change et du coup c'est souvent plus facile à appliquer ensuite, ça tient mieux sur les cils, donc peut-être qu'il va se bonifier un petit peu avec le temps. La brosse est pas mal, hein, sinon elle est vraiment bien fournie, moi j'aime bien les brosses comme ça. Donc j'en applique un petit peu dessus, dessous. J'en mets toujours partout, mais ça c'est... j'ai jamais réussi à ne pas m'en tartiner au-dessus par exemple. Voilà, je vais aussi bien sur le côté et sous l'œil. Donc par contre je trouve que la brosse elle est peut-être un chouïa grosse pour les cils en dessous les yeux, mais il faut peut-être que je trouve le coup de main aussi. Vous voyez, j'en mets un petit peu... je touche beaucoup la peau dessous, c'est pas, c'est pas génial. Donc on va passer au deuxième œil, toujours.
Voilà. J'ai nettoyé mes petites bêtises avec de l'eau micellaire, donc voilà. Maintenant, les yeux, pour moi, en tout cas, ça me suffit, c'est bon. Il y a juste un petit coup de crayon, un peu de mascara et c'est parfait. On va passer au visage. Le visage, comme les yeux, j'aime quand même que ça soit assez naturel, enfin pas trop chargé. Vous voyez que j'ai quand même, j'ai pas trop de cicatrices, j'ai des petites rougeurs, là j'en ai une petite quand même, mais moi ça me dérange pas si elles apparaissent un petit peu en transparent, ça me gêne pas énormément. Je sais que certaines filles aiment quand le teint il est parfaitement impeccable, moi ça m'embête pas du tout. Donc je vais passer une petite crème, celle-ci c'est la crème de jour hydratante de la marque Nafa qui m'avait été envoyée par Mademoiselle Bio, que je trouve très très bien, donc c'est celle que j'utilise en ce moment, mais évidemment ça peut varier. J'en mets une pression sur mes doigts et je l'applique. Ensuite, on va passer, du coup, on va dire vraiment au maquillage du teint. Enfin, c'est un grand mot parce que j'utilise juste une bébé crème. C'est la marque Melvita avec un petit SPF. La teinte, je crois que c'est noté rose des sables et il me semble qu'il n'en existe qu'une seule. Donc voilà, mais celle-ci me convient très très bien. Je l'agite un petit peu, hop. Et je vais en mettre juste un petit peu sur mon doigt. Voilà, je vais en mettre juste ça, si vous voyez. Il n'y a pas grand-chose, voilà, ça va juste unifier un petit peu. Mais vraiment, c'est très léger. Donc j'en applique un petit peu partout. Comme vous avez vu, j'ai appliqué ni anti-cerne ni contour des yeux, donc moi je trouve que ça suffit pour l'instant et j'ai pas énormément de cernes et j'ai peur que si je les maquille maintenant, je sois obligée en fait à vie à toujours maquiller mes cernes, donc c'est un petit peu, j'ai peur de tomber dans l'engrenage de l'anti-cerne. N'oubliez pas les petites oreilles, voilà. Donc j'ai mis ma bébé crème, donc vous voyez que c'est vraiment quand même hyper léger comme maquillage. Donc on va poudrer maintenant un petit peu le teint. J'ai une poudre de la marque Avril, une poudre compacte. C'est la teinte claire et je vais utiliser pour ça un gros pinceau. C'est le Powder Brush de Real Techniques que je trouve très très bien. Il est très gros et du coup il passe un petit peu partout très rapidement. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau, hop. Et je vais juste tapoter. Voilà, juste le contour entre autres des yeux, je trouve qu'il brille toujours un petit peu. Voilà le front. Voilà, tout simplement. Je vais réchauffer un petit peu mon teint avec un produit aussi envoyé par la marque Santé, le Contouring Bronzer de 2 en 1. En fait, vous voyez qu'il y a les deux teintes dans le même boîtier, donc ça c'est pas mal. Je vais prendre donc un petit peu de bronzer sur le même pinceau que ma poudre matifiante. Hop. Et je vais en mettre, alors moi j'en mets un petit peu sur le haut du front, là où je bronze d'habitude naturellement. J'en mets sur l'arête du nez, sur le haut des pommettes. En fait, c'est là où le soleil arrive en fait naturellement sur votre visage l'été ou les beaux jours quand les rayons tapent un petit peu sur votre visage. Voilà, j'essaye de fondre un petit peu tout ça. Mes petits cheveux. Un petit coup, hop, sur le menton et on n'oublie pas le cou en fait. Voilà, pour ça, on va passer au blush. Pareil, un nouveau produit aussi, une nouveauté de la marque Santé, c'est le blush, le Beauty Blush Multi-Effect. En fait, il y a 6 teintes à l'intérieur. Allez voir comme ça. Voilà, il est très joli. Je crois que j'avais choisi une teinte spéciale, peut-être pas blonde, mais en tout cas carnation un petit peu plus claire. C'est la teinte 01 Coral. Fard à joues 6 nuances assorties qui se fondent entre elles.
Les teintes peuvent s'utiliser seules ou mélangées à l'huile de macadamia, l'aloe vera bio. Donc j'ai un petit pinceau, celui-ci c'est un très vieux Sephora professionnel. C'est donc le pinceau à blush numéro 42, je crois qu'il se fait plus depuis très longtemps. Il est un petit peu assez fourni et pointu, moi je le trouve très bien, vous en trouverez dans plein de marques différentes. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau, moi j'ai pris un peu au hasard les teintes. Et du coup je vais en appliquer sur mes joues, sur mes petites pommettes. Je reste assez loin sur le côté pour j'ai quand même déjà pas mal de joues et si j'en mets plus proche, je trouve que ça va pas trop, ça fait pas hyper naturel. Donc sur la pommette et j'en mets légèrement sur la tempe aussi. Voilà, c'est juste à peine coloré, je sais même pas si vous allez vraiment le voir. Hop, l'autre côté. On va passer aux sourcils. Donc j'ai un crayon, c'est quelle marque? Elisance. En fait je l'avais reçu dans une Beautiful Box, je l'avais reçu en teinte vraiment trop foncée. Et j'avais reçu un message d'une abonnée qui me disait qu'elle l'avait reçu en beaucoup trop clair pour elle. Donc on a fait un petit échange standard et je crois que chacune de nous deux est vraiment contente du nouveau crayon. Donc c'est une teinte qui se rapproche quand même pas mal de ma carnation naturelle, on va dire de ma couleur naturelle des sourcils et de mes cheveux. Donc j'en passe un petit peu par... C'est assez léger, hein, je fais pas non plus un maquillage très chargé. Et en fait je veux juste... étayer un petit peu la fin de mon sourcil qui est pas très fourni ni défini. Voilà pour un. De l'autre côté du crayon, ce qui est génial, c'est d'avoir le petit goupillon. Donc je le passe un petit peu partout pour enlever l'excédent de matière et légèrement flouter quand même le maquillage. Voilà, et l'autre côté. Du coup, on voit quand même la différence là entre les deux. Voilà, pour les sourcils. Je vais utiliser maintenant la teinte claire du produit un petit peu duo du contouring. Et avec un pinceau un petit peu plus petit, celui-ci c'est le Contour Brush. Toujours de Real Techniques. Donc je vais prélever la matière claire, la poudre claire. Hop, légèrement. Et je vais l'utiliser un petit peu en highlighter. Donc j'en mets sur le haut des joues. Il est légèrement irisé, donc c'est pour faire un petit peu refléter la lumière. Je trouve ça assez joli. J'en mets légèrement aussi entre les sourcils, l'arête du nez. Je pince un petit peu mon crayon pour l'arête du nez. Et légèrement aussi sous l'arcade sourcilière, on va dire. Voilà, vous pouvez utiliser sinon un pinceau beaucoup plus fin si vous voulez être plus précise. Voilà, je pense que pour le teint, c'est bon. J'ai reçu aussi un rouge à lèvres comme ceci, mais je crois que je vais pas le mettre. Là, je pense que ça va faire un chouïa trop. C'est le mat, comment il s'appelle? La teinte 03 Velvet Pink qui est très jolie. Voilà, mais je vais pas le mettre maintenant, je vais juste passer, je pense, à un petit baume à lèvres. Celui-ci, c'est le baume à lèvres, j'adore son nom, il s'appelle Bisou, de la marque Aretic et il est hyper bien. Donc voilà, pour le maquillage, c'est quand même bon, je pense assez naturel. Ça donne un petit coup de bonne mine quand même le matin. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.